Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un beau week-end et que vous avez pris le temps de regarder le replay du live qui a duré près de 2 heures sur la chaîne YouTube des Rois du Bitcoin. Je vous le mets en haut à droite si vous l'avez loupé, ça vaut peut-être le coup d'aller y jeter un œil si vous avez du trajet tout au long de cette semaine. On va bien sûr parler Bitcoin. Le lundi, c'est une vidéo d'actualité, des actualités, accrochez-vous bien parce qu'il y en a un paquet. Mais avant cela, bon, je vais vous donner le bottom. Si on cherche un bottom, je vais vous donner exactement son prix. Si on cherche un top provisoire par rapport à une expansion d'une résolution de range, eh ben, je vais également vous le donner puisque c'est un petit peu ce qu'on cherche finalement par rapport à des travaux qu'on peut faire d'un point de vue technique et d'une agglomération de ressources fondamentales qu'on peut tenter d'essayer de pricer et pire encore, de timer. Le timing, je ne le donnerai malheureusement pas, je ne le connais pas et j'aimerais tant l'avoir. Par contre, ce que je peux vous donner, c'est fin octobre, début novembre, 230 000 $ pour Bitcoin. Après, comment on y va, dans la douleur ou dans la joie, je n'en ai pas la moindre idée. Ce que je peux éventuellement vous communiquer d'ores et déjà. Si on monte, c'est pour qu'on se barre. C'est pour qu'on sécurise nos positions. Est-ce vrai? Si ça baisse, c'est finalement synonyme de souffrance. C'est finalement un gros pétage de levier d'achat dans l'espoir initial de vouloir se refaire sur une dégradation de marché qu'on a vécue il y a une dizaine de jours. Par contre, si ça range, c'est uniquement pour nous faire douter. Maintenant, je vais être très honnête avec vous. Le marché a tendance, pour des nombreuses années que je m'y suis confronté, à nous faire littéralement pour essayer de nous faire douter. Donc moi, ce que je vais faire dans cette vidéo aujourd'hui, si vous souhaitez rester avec moi jusqu'à la fin, ça ne durera pas plus de 20 minutes, c'est de vous enlever tous ces billets pour vous faire douter, parce que ce qu'on va vivre dans les prochaines semaines et prochains mois, croyez-moi, mais il va falloir s'accrocher. On en parle maintenant. Juste avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des Rois du Marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle La stratégie des 4 rois. Vous pouvez la télécharger sur le site lesroisdubitcoin.com. Cliquez ici pour télécharger la stratégie. C'est une vingtaine de pages, c'est très facile à lire. On peut l'utiliser sur des cryptoactifs comme les marchés traditionnels. Ça fonctionne super bien. Ça permet de rationaliser des idées de trade et d'investissement, quelle que soit la time frame que vous utilisez, court, moyen, long terme, voire très long terme. On commence par, honnêtement, le fou rire du week-end. Merci, monsieur Lucas, monsieur Intel, pardon, pour ces partages réguliers. J'aime beaucoup, moi, utiliser ce New Actu Crypto. Ce salon est fait pour toi. Tu nous le partages et tu l'alimentes quotidiennement. On va aller tout en bas. C'est juste formidable. Qu'est-ce qu'il y a comme information ultra pertinente? Je l'ai loupé. On va juste le remonter. C'est ici. Comment ça? Bybit, officiellement retiré de la liste noire de l'AMF. Comme quoi, c'était le grand méchant loup il y a encore 24 mois en arrière. Aujourd'hui, il est retiré de liste noire de l'AMF et il est en cours, comme on le savait, notamment en Estonie, notamment comme BitGet pour information, ou encore comme Mexi. La volonté de vouloir se réguler, non pas par rapport à l'AMF, mais plus par rapport à Mika, c'est une formidable nouvelle, j'ai envie de vous dire. Donc on était instrumentalisé pendant des mois, voire même des années, puis on s'est fait acculer par la DGCRF, puis pour finalement sortir du chapeau qu'ils sont tout simplement retirés de la liste noire, donc ce ne sont pas des bandits, ah bon, ce ne sont pas des malfaiteurs qui financent, notamment par blanchiment d'argent et toute forme de flux financiers illicites. Non, non, Bybit semble plutôt être un bon challenger pour pouvoir réintégrer via la régulation MiCA, et c'est une très bonne nouvelle de pouvoir le constater. Ça m'a juste fait fortement sourire, formidable. On va parler donc ici de news, mais juste avant de vous en parler, le petit clin d'œil de la journée, c'est ça, aujourd'hui, qui je pense va nous faire basculer d'un monde centralisé à un monde décentralisé. On entendait des couples faire l'amour, Apple accusé de violation massive de données privées via son assistant vocal Siri, et on va pas se mentir, tout le monde le savait, quand vous parlez autour d'un dîner avec des copains en train de boire un verre, le lendemain que vous recevez à peu près 27 publicités directement dans votre fil d'actualité Google pour vous expliquer qu'on va vous vendre la dernière corde à sauter, c'est pas parce que vous avez fait une recherche ou c'est pas parce que vous avez passé votre carte bancaire chez Decathlon pour acheter un short de sport et des gants de boxe. Je vous le dis en toute franchise, c'est qu'ils nous écoutent en permanence. Dès lors, il faut avoir le même réflexe. Bloquez tout, bloquez les notifications, bloquez les cookies, bloquez... Et c'est pas si facile que ça parce qu'ils nous empêchent même de le faire.
Donc ils sont chez nous, ils sont à l'intérieur de nous, ils vont nous scruter notre cerveau. Et je pense que pour le coup, en termes de censure et en termes de direction vis-à-vis du traitement de nos propres données, croyez-le ou non, mais les RGPD ne suffit clairement pas. C'est la blockchain qui aujourd'hui pourrait nous donner des solutions plutôt pertinentes et plutôt intéressantes dans les prochaines années pour pouvoir retrouver un soupçon de liberté par rapport à nos données qui coûtent si cher à ces entreprises gafémisées, si on peut les appeler comme ça. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, allez ici. Formidable scandale, arnaque mondiale. C'est Javier Milei qui a lancé son Trump Coin, mais qui ne s'appelle pas le Trump Coin, qui s'appelle Libra. Libra qui l'a peut-être un petit peu pompé. Donc d'ailleurs, il pourrait se faire prendre un procès par Facebook, maintenant Meta, par rapport à Libra qui s'était transformé en Diem. C'était en 2019 pour ceux qui s'en souviennent. Et ça s'est littéralement effondré. Franchement, l'art et la manière de pouvoir manipuler ces gens qui n'ont pas que ça à faire, bien évidemment, que de regarder comment fonctionne une blockchain. C'est pas leur boulot, jusqu'à preuve du contraire, c'est de redresser leur pays, et croyez-le ou non, mais lui, il a un sacré bout de viande à redresser, et c'est pas si évident que ça, et j'aimerais pas franchement être à sa place. Maintenant, il l'est, et il s'est fait tout simplement arnaquer, j'ai presque envie de dire, parce que le premier arnaqueur, c'est plutôt lui, et il s'est fait littéralement biaiser par rapport à un cercle de confiance, et à quel point c'est difficile dans ce monde de requins de malheureusement faire confiance à un petit groupe de personnes qui, soit par rapport à cette information, étaient dans le cercle du président depuis maintenant 2021 et essayer de militer pour pouvoir sortir une crypto-monnaie, lui expliquer à quel point la blockchain pouvait être une alternative crédible pour pouvoir sortir l'Argentine d'une explosion inflationniste incontrôlée et une interconnexion et interdépendance via les États-Unis d'Amérique notamment, et ben il s'est fait plumer. Et c'est très drôle parce qu'en fait, son token est monté jusqu'à 4,5 milliards de dollars pour finalement s'effondrer à quelques centaines de millions de dollars, voire en dessous des 100 millions de dollars aujourd'hui de la capitalisation. Mais il semblerait que les 8 plus gros portefeuilles n'ont pas réussi à sortir bien plus de 100 millions de dollars. Donc vous voyez que la représentation capitalistique d'une crypto-monnaie n'est en rien que la rencontre entre l'offre et la demande. Si vous êtes d'accord pour acheter mon token à 100 dollars, eh ben c'est qu'il y a bien un vendeur. Et automatiquement, sur cette petite ligne, cette microseconde où il y a la transaction qui se fait, se donne directement corrélée à la capitalisation boursière. Et si évidemment vous n'avez plus envie de l'acheter à 100, mais vous avez envie de l'acheter à 2, bah partez du principe que s'il n'y a personne en face, s'il n'y a pas de market maker, s'il n'y a pas de liquidité, bah ça tombera à 2. Et en fait, on efface des sommes complètement colossales. Mais c'était juste pour vous mettre en évidence la capitalisation qu'on a pu observer à un instant T par rapport aux montants qui ont qui ont réussi à sortir du marché. On parle ici de 100 millions de dollars. Donc vous voyez au niveau du grand écart, mais c'est même plus un grand écart, c'est un viaduc aujourd'hui entre la liquidité réellement activée sur ces différents marchés par rapport à la capitalisation qui nous est représentée. C'est toujours la même chose. Et d'ailleurs, c'est pas si mal, puisqu'il y a quelque chose encore plus fou qui s'est passé il y a quelques jours en arrière. C'est du côté de Binance. Où est-ce que je peux le retrouver, Binance? Est-ce qu'il est par là? Mon Binance, je ne sais plus. On pourrait en reparler juste après. Eh ben, je ne sais plus, je l'ai littéralement perdu. Bon, c'est pas très très grave, mais CZ qui a lancé son petit chien, ah bah il est là. Le brocoli de CZ fait un carnage, un trader empoche 6,5 millions de dollars en 20 minutes. Félicitations à toi, tu as plumé la plupart des gens et tu as bien sûr plumé la majorité des gens. J'ai juste envie de vous mettre en relation par rapport à ce qu'on observe. Est-ce qu'on a une chance, nous, de pouvoir en profiter de ce type de décalage de valeur ou décalage de prix complètement hallucinant? Et en fait, est-ce que cette majorité, à quel point la minorité en est gagnante? Et vous allez voir, en fait, les ratios sont immenses. Vous allez juste un peu plus en bas et vous lisez juste ça. Jeudi, le jeton a vu plus de 30 000 acheteurs et vendeurs exécutés pour 100 000 transactions, selon Dexriner. Certains acteurs précoces ont gagné des millions de dollars, mais la queue des gagnants s'est rapidement réduite. 100 traders, brocoli, les plus performants n'ont réalisé qu'un profit relativement modeste de 20 000 dollars. 100 traders pour 30 000 acheteurs et vendeurs. Je vous laisse faire le calcul des gagnants des perdants. C'est ça, la réalité du manque de liquidité. C'est ça, la réalité des crypto-monnaies. C'est ça, la réalité des mêmes coins. Vous avez grosso modo une centaine de gagnants, et parmi ces 100 gagnants, vous avez le 1% qui est ultra gagnant, et c'est généralement ceux qu'on placarde pour dire, toi aussi, tu peux faire 6,5 millions de dollars. Et c'est même plus du délit d'initié, là, c'est complètement autre chose. On parle même, là je vous le dis franchement, on parle pas de délit d'initié. Le mec, c'est lui qui a fait la photo du clébard de CZ, si vous voulez. Il ne faut pas aller le prendre différemment. Il y a bien quelqu'un à un moment donné qui a créé ça, qui était au courant qu'il allait lancer son coin, qui a même lancé le coin pour CZ et qui a pris un gros paquet de gâteaux par rapport à un délit d'initié. Mais c'est une certitude absolue. Il y a aucun doute par rapport à ça. Maintenant,
même s'il venait à se faire planter, ce personnage-là, ou un groupe de personnages qui a réussi à faire des millions de dollars, à partir du principe que même si vous êtes à vif, vous avez des trackers, vous avez tout ce que vous voulez, en fait, il y a quasiment aucune chance de pouvoir en profiter. Et je vous dis bien, franchement, quasiment aucune chance de pouvoir en profiter. Il va falloir qu'il y ait un second souffle. Et ce second souffle sur ce type de token, malheureusement, n'existe tout simplement pas. Et c'est clairement pas CZ qui va faire pumper son token, même si pour le coup, il a du pognon pour le faire maintenant. C'est ici Binance liquide toutes ses réserves de Bitcoin via des commissions qu'il a engrangées sur les 24 derniers mois. On parle ici de près de 9 milliards de dollars, c'est 94% des avoirs. Il a liquidé ses Ethereum, il a liquidé ses Bitcoin, il a liquidé ses Solana, il a liquidé une partie de ses BNB, on parle de 16%. Bah oui, hein, il va pas faire un trou dans sa coque, hein, il va essayer de garder le Titanic à flot un peu plus longtemps que prévu. Et en fait, il a tout transformé en USDC. Déjà, le petit clin d'œil USDC par rapport à USDT, vous avez compris un petit peu l'idée. Chacun choisit son poison. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, ils ont beaucoup de cash. Donc, ils ont la possibilité de faire pumper des tokens qui sont directement listés sur Binance, jusqu'à preuve du contraire. Et c'est ça qu'ils vont tout simplement essayer de faire. C'est de faire pumper avec la liquidité qu'ils viennent de récupérer, notamment sur du stablecoin, vis-à-vis des confirmations qu'on peut avoir, tout simplement faire pumper notre truc. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on est à l'aube de quelque chose. On peut lister systématiquement toutes ces informations, toutes ces actualités qu'on peut prendre d'une certaine façon, et quelle que soit la représentation qu'on peut faire, c'est qu'en fait, tout va basculer et c'est de façon imminente. En fait, il ne faut pas parler par rapport à ce qu'on est en train de vivre vis-à-vis des artifices ou des éventuels cas d'usage qu'on peut observer. Mais c'est plus par rapport à un basculement littéral de tout le système financier. Et là, il y a des informations qui commencent à être extrêmement intéressantes. Ce qu'on va entendre en fait aujourd'hui, c'est tout simplement non pas une mode passagère qu'on peut regarder par rapport au même coin, non pas par rapport à des agissements ou des arnaques qu'on continue à nous alimenter pour empêcher peut-être des personnes tout simplement à s'intéresser, pas forcément à acheter, mais juste à s'intéresser à cet univers blockchainisé, au-delà de Bitcoin et des crypto-monnaies les plus connues. Expliquer qu'aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui travaillent, des hommes et des femmes de talent qui travaillent sur ces infrastructures décentralisées. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend concrètement pour pouvoir voir nos crypto-monnaies, une partie soigneusement sélectionnée, et c'est la raison pour laquelle on fait ce travail-là, littéralement exploser. Vous allez voir en fait à quel point la réponse est simple. Il y a juste un verrou qu'il faut péter. Un seul verrou qu'il faut péter. Et ça fait bien longtemps que beaucoup d'entreprises anticipent ce pétage de verrou. Je vais vous le prouver d'ailleurs. Juste ici, vous avez une autre information. Mastercard, on peut même parler de Visa, ça fait des années et des années, on en parlait déjà en 2019-2020, qui ont adopté la blockchain avec 30% des transactions tokenisées en 2024. C'est un chiffre qui est extrêmement fort. Vous en avez un également ici, Hong Kong, qui confirme que Bitcoin et Ether peuvent être utilisés pour prouver la richesse pour des visas d'investisseurs. Ce qu'on peut appeler aussi des golden visas. C'est-à-dire que vous devez prouver un certain niveau de revenus financiers ou un certain patrimoine financier. Et aujourd'hui, Bitcoin et Ethereum, qui sont rentrés dans un cadre et dans un produit financier qui s'appelle les ETF Spot, ici, donc ce sont des produits contrôlés, enregistrés, régulés, et c'est une preuve tout simplement de réserve. C'est une preuve de patrimoine de richesse. Et c'est un game changer par rapport à comment en fait on considère ces actifs numériques. Vous en avez bien d'autres. Crypto, la SEC enclenche le compte à rebours pour les ETF Dogecoin et XRP. À votre avis, ça va passer, ça va pas passer? Certains analystes qui avaient plutôt bien piffré le truc précédemment l'estiment entre 75 et 80%. Est-ce qu'il le faut pour pouvoir voir une explosion d'une saison? Honnêtement, je m'en fiche complètement. Je pense pas que ce soit un game changer, ce soit juste un catalyseur supplémentaire. Et vu le travail qui est en train d'être accompli par le Task Force de la SEC, notamment décidé par Donald Trump, il y a quand même de grandes chances que ce soit validé. Et j'espère qu'il y en aura plein d'autres qui seront validés. Et ce ne sera pas nos petites cryptos qui sont valorisées en dessous de 100 millions de dollars, mais bel et bien celles qui sont à plusieurs dizaines de milliards de dollars, qui feront partie des grands gagnants d'une possibilité d'ETF au comptant, pour la simple raison que il faut avoir une capitalisation conséquente pour pouvoir absorber des flux, notamment institutionnels. Et je ne parle même pas ici des fonds de pension, juste des personnes qui mandatent des BlackRock ou des Fidelity, tout simplement. Vous avez ici également une magnifique news qui nous a été parue sur X, c'était il y a quelques jours en arrière. La crypto-monnaie seront sur X avant la fin de l'année, selon Fireblocks. Est-ce que ce sera Dogecoin? Est-ce que ce sera un meme coin? Est-ce que Elon Musk va lancer son meme coin? J'en ai pas la moindre idée. Je pense que ce sera une crypto-monnaie native nouvelle de X. On parle déjà de X-monnaie. On ne sait pas réellement ce que ce sera. On ne sait pas non plus le consensus qui sera utilisé.
Elon Musk, on le sait, est plutôt pris dans une forme de décentralisation par preuve de travail, parce que sa vie, c'est du travail. Donc, est-ce que le consensus de proof of stake, de preuve d'enjeu, sera plébiscité? Parce que beaucoup plus rapide, beaucoup plus scalable, beaucoup moins énergivore, c'est possible aussi. Au fond, on n'en sait strictement rien. Si on doit prendre le consensus, on pourrait avoir une crypto-monnaie comme Dogecoin. Si on doit prendre aujourd'hui plutôt l'avenir de la blockchain, bah, ce sera plutôt une preuve d'enjeu. Donc peut-être un fork de Dogecoin sur une preuve d'enjeu, j'en ai pas la moindre idée. Mais je pars du principe qu'à 90%, ce sera une nouvelle crypto-monnaie qui aujourd'hui n'existe tout simplement pas. Et ce sera donc un moyen de paiement pour pouvoir contrecarrer. Et aujourd'hui, on parle de plus d'1 milliard d'utilisateurs sur X. Donc ce serait un magnifique pied de nez à ce qui a pu être dit il y a encore 5 ans en arrière, notamment avec Libra ou Diem, la monnaie numérique de Facebook. Et croyez-le ou non, mais dans les 3 mois qui suivent, il y a Meta, il y a Google, il y a tout le monde qui va très probablement s'y mettre. Donc c'est un bêta test. Je pense que ça va cartonner. Honnêtement, je pense que la cyclicité est bonne. Je pense que aujourd'hui, tous les verrous commencent à être pétés. On en attend un dernier, je vous en parlais juste après. Mais croyez-le ou non, c'est plutôt intéressant de l'observer. Ripple annonce un rebranding. Est-ce que des initiés savaient par rapport au décalage de prix vis-à-vis de Ripple, qui pense à un rebranding majeur centré sur les paiements transformés et les stablecoins? Et vous avez tout à fait raison de me le dire en commentaire. Et XRP est une bonne blockchain qui permet de faire ça maintenant au niveau de sa transparence, sa visibilité et de comment aujourd'hui financer ce type de projet. J'ai envie de vous dire que c'est un livre qui est plutôt bien verrouillé. Donc moi, je ne peux malheureusement pas, de façon rationnelle, si je n'ai pas suffisamment de visibilité, me projeter dans une thèse d'investissement sur du moyen long terme sur ce type de projet blockchainisé. Maintenant, c'est plutôt joli, puisqu'on a une promesse, on a la preuve. La preuve semble plus trop être adoptée et le prix de XRP semble plutôt bien apprécié. Mais ça reste juste formidable pour l'écosystème tout entier. C'est plus comme ça qu'il faut le voir. C'est pas on a loupé celui-ci ou on a loupé l'autre ou on a loupé le voisin. Non, c'est de voir comment en fait tout peut s'interconnecter pour essayer de donner un élan supplémentaire et une forme de démocratisation et d'adoption dans un temps plus ou moins donné. Dernière petite chose, et ça c'est super intéressant. Trump et Musk travaillent à la SERP en fonction publique américaine en mettant fin aux périodes d'essai. Je vais vous dire quand même ce que ça représente. Aujourd'hui, vous avez à peu près, je vais essayer de le faire de façon cohérente. Ça représente à peu près quoi? Ça représente à peu près 250 000 personnes qui vont être du jour au lendemain au chômage, en réalité. Donc si on regarde par rapport aux derniers chiffres vis-à-vis du chômage qu'on peut avoir par rapport au calendrier économique, c'est quasiment plus du double pour information de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, je vous l'avais dit, Trump va donner à JP, donc Jérôme Powell, ce qu'il attend, c'est là, vous l'avez sous les yeux. C'est dit, c'est fait, donc ça va être anticipé par le marché. Vous avez très probablement une augmentation des demandes en emploi, puisque c'est juste noir sur blanc. Juste le fait de mettre fin aux périodes d'essai, ça représente donc 10% aujourd'hui des personnes qui sont potentiellement sous contrat avec, la fédérale gouvernement, enfin le gouvernement fédéral américain. Et en fait, je vous le dis en toute franchise, c'est que de la politique, ça. Pourquoi? Puisqu'en fait, on a bien compris que depuis des mois, notamment sur le dernier quarter de l'année 2024, en fait, Joe Biden, pour compenser, pour avoir un joli bilan par rapport à son mandat de 4 ans, en fait, a compensé la fuite, notamment des talents vis-à-vis des demandeurs d'emploi sur le secteur privé pour le compenser sur le secteur public. Et je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais au mois de juillet de 2024, vous aviez eu en fait une décorrélation complètement folle par rapport au nombre de personnes qui avaient été embauchées dans le gouvernement, avec des montants qui étaient très importants et des rémunérations tout à fait raisonnables, hein, voire très raisonnables, j'ai envie de vous dire comme ça. Mais c'est juste de la politique. Donc ce qu'a fait Biden, voilà, lui c'est le gentil, Trump c'est le méchant, mais en réalité il vient juste de gommer un excès, quelque chose qui devait être fait, qui n'a finalement pas été fait, et des chiffres qui ont tout simplement non pas été manipulés, puisque c'est des vrais hommes et des vraies femmes qui sont derrière, mais des chiffres qui ont été orientés pour avoir un bilan présidentiel convaincant. On pourrait le dire comme ça. Ça n'a pas suffi. Trump l'a dit, il est arrivé, il fait le ménage, lui il est élu, et maintenant il voit l'avant. Puisqu'il a 2 ans, entre guillemets, pour poser son mandat, jusqu'au mid-term. Généralement, ça se passe comme ça aux États-Unis. C'est la première année, t'envoies la seconde. La deuxième année, tu confirmes et tu vois les premiers résultats. Après, tu perds les mid-term parce que tout le monde n'est pas content. Et à la fin, tu prépares ta réélection dans 2 ans, quoi. C'est un petit peu l'idée. Dernière petite chose qui est super intéressante, c'est celui-là. Actuellement, le groupe de travail de la crypto-monnaie de la SEC engage les leaders du secteur sur le logement, les ETF et la clarté réglementaire. Et il est là, le game changer. Ce dernier verrou qu'on attend, bon sang, il est là. Qu'est-ce qu'on attend réellement? Je vais vous le dire de façon extrêmement précise. Actuellement, le fameux Track Force a 60 jours. Un peu moins maintenant.
60 jours depuis 4 jours, pour donner un rapport détaillé au président du comité qui doit, oui ou non, statuer s'ils vont dans le bon sens ou pas dans le bon sens. 60 jours. Donc vous prenez maintenant un peu moins de 2 mois et vous savez exactement ce qu'on attendra, très clairement, de ce qui va en fait directement être introduit dans ce rapport, dans cette proposition qui sera soumise auprès des différents gouverneurs vis-à-vis d'une régulation propre, simple, bien détaillée sur les cryptoactifs, notamment aux États-Unis. Et dans les 180 jours, donc là on se donne rendez-vous à peu près au mois d'octobre, si vous voulez, pour le soumettre au président. Donc si vous attendez une signature de Donald Trump la semaine prochaine, ah que non. C'est 60 jours pour avoir le truc, dans ce cow-boy Playmobil là, qui ont été soumis et proposés à essayer de travailler sur ces plaidoiries, et 180 jours pour le soumettre au président, et le président dira « je valide pas », et on le soumet directement auprès des chambres hautes et des chambres basses. Donc il ne faut pas s'attendre par rapport à ce cadre juridique, un petit peu comme Mickey, on a l'impression que Donald Trump va le faire en 28 heures, en 24 heures ou en 48 heures, mais alors pas du tout. Mais ça donne quoi ça? Ça donne une boussole. Et en fait, cette boussole, par rapport à cette indexation, vous avez donc quoi ici? Vous avez la news. Voilà la news que vous attendez. Et vous avez un bundle de news, puisque ici ici Elon Musk suggère via ses équipes d'avoir une crypto-monnaie native à X, donc ex-Twitter, par rapport à son token, j'en sais rien comment il va s'appeler, pour octobre 2025. Et c'est exactement en corrélation par rapport aux 180 jours vis-à-vis du rapport qui doit être donné par la SEC à travers le comité Task Force. Vous avez donc la news. Et ça, pour moi, c'est une news de top. Il est là, le top. Il n'est pas avant, il n'est pas après. Dès lors, je finirai cette vidéo là-dessus. Vous voulez le bottom, puisqu'on est bel et bien dans un range, et j'aimerais qu'on aille chercher toute la liquidité. Comme ça, on arrête d'épiloguer, on se fait exploser les genoux et on peut repartir avec le train déchargé. C'est très exactement les 77 000 $. Je vous expliquerai demain pourquoi les 77 000 $, puisqu'on n'est pas sur une vidéo technique ici, on est plutôt sur une vidéo d'actualité. Donc je vous montrerai 5 confluences pour aller chercher ces 77 000 $. Donc s'il y a une dégradation du marché, et encore une fois, je ne le time pas, je ne l'envisage pas, je le scénarise tout simplement, on n'est pas obligé d'y aller, mais si vous voulez un catalyseur, enfin une dégradation hors catalyseur puissant, à ce moment-là, les 77 000 $ seront plébiscités. Donc c'est considéré comme une opportunité ici. Je ne vous l'ai pas dit. Je ne vous l'ai pas dit dans la vidéo de vendredi. Le seul aujourd'hui catalyseur court terme que je ne souhaite pas, puisque personne ne souhaite ça à personne. Si vous voulez avoir un prix de Bitcoin littéralement se dégrader et un marché cryptoactif littéralement se dégrader, voire un marché action technologique, etc., littéralement se dégrader pendant une période assez faible, à peu près 2 à 3 semaines, il faut repartir en novembre 1963, ou décembre, novembre, me semble-t-il, 1963. Je vous laisserai aller regarder très clairement ce qui s'est passé à cette période-là, et je vous inviterai à regarder très exactement ce qui s'était passé sur les marchés financiers à ce moment-là. Il est là, un catalyseur extrêmement bouleversant qui pourrait donner une opportunité extraordinaire, puisque on peut le dire comme ça de façon assez brute, mais il faut le dire, le malheur des uns fait le bonheur des autres, et les marchés se nourrissent de ça, tout simplement. Et vous allez tout simplement voir, par rapport à cet événement cataclysmique pour le peuple américain, ce qui s'était passé sur les marchés financiers, via d'ailleurs une autre personne qui avait remplacé. Vous le regardez et vous allez voir à quel point ça peut être considéré comme une opportunité, et une opportunité que pas un seul retail pourrait considérer comme une opportunité. Et en fait, il est là, notre avantage. C'est qu'en fonction des news cataclysmiques et extrêmement catalysantes, le tourner en opportunité. C'est horrible à dire, mais c'est comme ça que ça marche sur les marchés financiers. Ça peut être éventuellement un catalyseur qui pourrait nous envoyer bien plus bas que les 80 000, que les 77 000, que les 70 000 $, et potentiellement jusqu'aux 50 000 $, pourquoi pas. Mais encore une fois, ce sera juste une capacité des market makers à pouvoir arrêter et freiner une apocalypse qui pourrait être prise de la seule manière qui soit, de façon très négative. Maintenant, vous allez aller chercher un autre catalyseur par rapport à ce qu'on attend vis-à-vis d'un pricing de news que j'ai réussi ou que j'ai tenté d'essayer de vous résumer ici. Et le seul loquet, vous l'avez bien compris, c'est cette régulation qui devrait être pricée par le marché. Donc, vous avez 180 jours à partir de maintenant
pour décaler Bitcoin à sa plus forte valeur, pour aller déclencher le dernier verrou et pour inviter en grande pompe l'intégralité de l'adoption. Pourquoi? Parce que la nouvelle majorité ne vient pas maintenant. C'est pas vrai, elle ne viendra pas maintenant. La nouvelle majorité vient systématiquement au niveau des tops. La nouvelle majorité, elle a été prise ici, en fait, au niveau du cycle précédent. Elle est là, la nouvelle majorité. Qu'est-ce que c'est, en fait, tout ça de 2021 jusqu'aux 64 000, 63 000 $, etc. Qu'est-ce que c'est très clairement? En fait, c'est un FOMO institutionnel par rapport à une libération de price action. Ben oui, il faut le savoir. Pour que ça monte, ben, il faut que le prix monte. Et pour acheter, il faut que ça monte. Et pour que ça baisse, il faut des mauvaises nouvelles, c'est vrai. Mais il faut aussi de voir le prix baisse pour qu'on vende. Et en fait, si tu achètes et que tu sens en fait une forme de regret, parce que tu le sais, tu l'as vu, on te l'a dit, machin, bah, en fait, tu cours derrière le train, tout simplement. Mais c'est toujours comme ça que ça marche. Donc, pour voir une dégradation plus franche, bah, il faut casser une résistance. Pour avoir une accélération franche, il faut casser tout simplement, casser un support et casser une résistance pour avoir une accélération franche. Et c'est toujours la même chose, le marché fonctionne comme ça. C'est très binaire en fait, il y a rien de farfelu dans ce que je suis en train de vous raconter. Si vous voulez que ça augmente, il faut des acheteurs, mais pour avoir des acheteurs, il faut que ça augmente. Donc c'est bien une forme de résolution via des invalidations bear ou des confirmations bull ici. Et que ça prenne une semaine, que ça prenne 2 jours. En fait, c'est pour ça que je vous dis que dans 8 jours, on sera à 120 000 $, mais on peut très bien être à 77 000 $ dans 8 jours de la même façon. Ou bah, toujours sur un range. On n'en sait pas la moindre idée. La seule chose que j'essaie de vous apporter, moi, ici, c'est de vous lever tous les doutes possibles imaginables pour vous expliquer quoi qu'on fasse, où qu'on soit, c'est bon pour le marché. Et c'est très bien. Tout est parfaitement bien aligné. On est parfaitement là où on doit être aujourd'hui. Le monde brille. La crypto va briller. S'il vous manque quelques petites tournures de phrases pour essayer de le voir au niveau des médias spécialisés ou mainstream pour essayer de nous déclencher une hausse, je vous le dis, la hausse sera déclenchée dans la hausse. Il y a des acheteurs quand ça monte, il y a des vendeurs quand ça baisse et ça a toujours été la même chose. Maintenant, d'aller chercher un petit peu de stop un peu plus bas, ça peut être super intéressant. Et moi, j'ai des ordres qui sont tout simplement positionnés parce que je le considérais comme une opportunité. Sinon, il faudra aller me chercher, voire m'envoyer à zéro si vous voulez éventuellement me décourager. Mais voilà, mon choix est fait ici. J'espère que je vous ai aidé. Soyez patient. Demain, on parle plutôt technique. N'hésitez pas à vous abonner. Ça peut être sympa. Et je vous donnerai éventuellement une forme de temporalisation pour essayer de voir à quel moment on devrait résoudre un range à la hausse ou à la baisse. Je suis plutôt haussier ici. Je ne pense pas qu'on doit obligatoirement aller chercher la liquidité qui se trouve plus bas pour pouvoir avoir une accélération haussière. C'est juste que je préférerais d'aller chercher d'abord la liquidité qui se trouve plus bas avant d'avoir une expansion haussière. D'ailleurs, un tout petit truc que je regarde moi avec une grande précision, c'est ceci. Un petit gap CME, ça ferait pas de mal d'aller chercher un gap CME. Ça fait partie d'une confirmation que j'attends par rapport à un prix plancher aux alentours des 77 000 $. Bon, ça ferait pas de mal d'aller chercher un déséquilibre de marché, d'aller chercher un bisier, d'aller chercher un gap CME. Et je vais vous donner trois confirmations. Est-ce qu'il faut y aller? Est-ce qu'on doit y aller? Maintenant, la réponse est non. Par contre, gardez toujours à l'esprit qu'on viendra le chercher tôt ou tard. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin. Ciao.